Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un téléphone que beaucoup attendent. Alors il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que je suis le seul français à faire le test de ce téléphone-là. Personne ne l'a encore fait en France sur YouTube même en écrit. Voilà, j'ai pas trouvé. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, il a subi une chute de prix vraiment drastique. Puisqu'on peut le trouver, bon, il y a une semaine on le trouvait à 220 € en modèle blanc sur AliExpress, 238 pour le noir, et là il est remonté, là il est environ à 233 je crois le blanc, je sais pas exactement le noir, mais voilà, il a subi une grosse chute parce que quand j'ai eu ce téléphone, quand je l'ai acquis, il coûtait encore 290, une semaine après, bam, il a pris 70 € de moins, et ça devient maintenant en fait un choix très intéressant, et beaucoup de monde se pose la question, est-ce que le Zuk Edge et est un choix intéressant pour ce prix-là parce qu'il a des caractéristiques plutôt impressionnantes. Allez, donc là je filme avec le Apollo Light parce que j'ai rien d'autre. Hein. Et c'est pas extra pour filmer, donc je vais essayer de pas qu'il n'y ait pas trop de variation de lumière. Donc déjà, Zuk, on va mettre les choses au clair avec tout le monde. Donc c'est la marque Zuk. La marque Zuk a été créée par Lenovo. D'ailleurs, ils l'ont arrêté dernièrement, il n'y a pas très longtemps, ils l'ont arrêté. Est-ce qu'ils ont arrêté que les téléphones, ils ont arrêté le téléphone sûr, mais est-ce qu'ils ont arrêté le support? J'en sais rien. Pour les mises à jour, je peux pas vous dire s'ils vont continuer à faire les mises à jour ou pas. Apparemment, il y a des rumeurs qui disent que ça continue encore un peu. Donc, ils ont sorti le Zuk Z1 en France, qui était commercialisé en France, qui a des très bons retours. Le Zuk Z2, c'est dur à prononcer, Zuk Z2. Le Z2 Pro et le Edge ne sont pas sortis en France, donc c'était à l'importation. Le Z2, je l'ai testé, c'est un très bon téléphone. C'est un téléphone qui fait environ 150-160 € et en 5 pouces, et qui franchement reste en rapport prix encore excellent. Même, il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux, à ce prix-là, il n'y a pas mieux. Et le Z2 Pro qui me fait baver, que j'ai pas encore pris parce qu'il coûte encore 240, mais que c'est vrai que j'aimerais faire péter très prochainement. Et là, donc, aujourd'hui, le Zuk Edge, qui est le dernier modèle de Zuk. Donc on va essayer de faire une mise au point sans que ça bouge trop. Donc il y aura des petites variations de lumière. J'ai que celui-là pour filmer pour l'instant, puisque le Zuk que je prenais, qui filme très bien d'ailleurs, eh ben je peux pas, je suis en train de faire le test. Donc aujourd'hui, le test du Zuk Edge. Donc on est sur notre partenaire Tinedil, enfin partenaire, on est juste affilié à eux quoi. Ils m'ont jamais envoyé rien du tout. Ouais. Donc Tinedil, je suis là-dessus pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une base pour les caractéristiques, parce qu'il y a eu tout et n'importe quoi a été dit sur le téléphone. Donc sur certains sites, on donne un écran AMOLED, alors que l'AMOLED est réservé au Zuk Z2 Pro. Ce téléphone n'a pas d'écran AMOLED. Voilà, qu'on soit d'accord. Donc là, c'est le modèle noir. Sur Tinedil, il a à vendre à 315 $, donc ça fait peut-être du 295, 290 € à peu près. Je sais pas si on peut mettre en euros directement. Donc c'est sûr qu'il est plus cher sur Tinedil que sur AliExpress. AliExpress, vous le trouvez à 230 €. En blanc, hein. Il est plus cher en noir. Alors, les caractéristiques de l'appareil. Comme je l'ai dit, je vais me baser sur les caractéristiques de Tinedil, puisque c'est les photos promotionnelles qu'a envoyées par Zuk. Donc, on prend dans l'ordre. On regardera les photos promotionnelles après. On va directement prendre tout en bas. C'est où? On y arrive, voilà. Donc c'est un écran 5.5. L'OS c'est 8.2.0 basé sur Android 6. Bon, moi je l'ai sur Android 7, je vous expliquerai après. Donc la marque Lenovo, voilà, on voit bien marque Lenovo Zuk. C'est un quad-core, donc c'est le Snapdragon Qualcomm 821 qu'il y a dans le LG G6, qu'il y a dans le Mi 5S, qu'il y a dans tous les hauts de gamme, les derniers hauts de gamme, sauf les tout derniers qui sont sortis, mais voilà, le OnePlus One 3T. Le OnePlus 3T plutôt, le OnePlus One 3T ça veut rien dire. Donc il est cadencé à 2Go35, l'Adreno c'est un 530 pour la partie graphique, un écran 2,5, c'est-à-dire que ça peut un peu arrondi sur les bords. Couleur bon noir, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, sachez qu'il existe en 6 Go de RAM aussi, donc 64 Go de mémoire interne. Il n'est pas extensible par carte SD, donc pas possible de mettre carte SD, on verra tout à l'heure le tiroir SIM. Et pour les bandes, donc 2G, 3G, 4G, et pour les bandes françaises en 4G, toutes bandes sauf la 700. Donc vous aurez la bande des 800 qui est si recherchée pour les téléphones chinois. Dual SIM en même temps, c'est 2 nano SIM, ça on l'a vu, donc 500 nits pour l'écran, un écran Full HD protégé par un Corning Gorilla Glass 4, un écran multitouch. Il y a le capteur d'empreinte qui se trouve en dessous, on verra ça après. L'écran, non ça c'est la couleur, je ne vais pas dire n'importe quoi. Contraste 1500 pour 1, ça bon. On n'est pas sur une télé. 3100 de batterie qui n'est pas amovible, on ne peut pas l'enlever. Donc ils sont débloqués. Un appareil photo apparemment 13 mégapixels Samsung à l'ouverture 2.2 et 8 mégas à l'avant. Donc je laisse notre fameux abonné qui ira. Donc je disais, je laisse à notre abonné fétiche nous donner l'objectif de l'appareil photo.
et mettra dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc il y a pas mal de capteurs. Capteur gyroscopique, compas, capteur d'oxygène, d'UV, capteur de je sais pas quoi, capteur de proximité, capteur de lumière, capteur de pression et accéléromètre de nano-SIM. Il y a toutes les langues, il est OTG. Voilà, et les dimensions, donc 142,9 sur 74,5 sur 7,6 mm d'épaisseur pour un poids de 160 grammes. Allez, maintenant on va venir aux photos promotionnelles. Je vais essayer de faire du mieux avec la photo. Alors, on a un écran 5.5. La face de l'écran avant, elle prend 86,4% de toute la taille du téléphone. Ce qui est plutôt pas mal. Et ça fait du coup un téléphone très compact puisqu'il est au plus compact que mon Honor 8 qui fait du 5.2. Voilà, il est en hauteur, je parle en hauteur, il est plus petit que Honor 8. Par contre, en largeur, bien sûr, il est plus large. Donc, du 464, Qualcomm 821. Un capteur d'empreinte qui déverrouille en 0,9 millisecondes. 10 capteurs, ils ont intégré 10 capteurs, donc on les verra tout à l'heure. Un appareil de photo Samsung qui ne disent pas la provenance. Bon, Samsung aussi, mais on ne sait pas exactement la référence. Gorilla Glass 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on a tout vu. Je pense que c'est bon, on a fait le tour. Hein. Je pense que... Et ça, les capteurs, regardez. Alors, gyroscope, UV, GPS, capteur de... Ici, là. Capteur de... Je sais plus c'est quoi. Capteur pour le pouls, là. Je sais plus comment il s'appelle. Capua, les UV, il y a tout. On verra ça tout à l'heure en fonctionnement, ce que ça donne. Voilà, donc, un téléphone très complet, vous l'aurez compris. Et on continue directement par le design. Alors, le design de l'appareil. On va essayer de... Ça résonne un peu là. Et je déménage, hein, il n'y a plus grand chose dans la maison. Donc, le design de l'appareil, on a un écran 5.5 en 2,5D en Full HD. On a une LED de notification qui se trouve ici. Voilà, qui clignote, on le voit. On a l'appareil photo frontal, le capteur proximité, il va se trouver quelque part par là. En dessous, on peut mettre des boutons sur l'écran, on verra ça après. On a un bouton central ici qui n'est pas physique mais tactile. C'est pour dérouler le téléphone, il est sous la vitre, un peu comme le Mi 5S, regardez, tac, hop, c'est plutôt pas mal du tout, ça déverrouille très bien. On n'a pas de bouton sur les côtés. En dessous, vous allez voir le téléphone, il est super fin, très fin. On a un port type C de rechargement, un port jack et le haut-parleur. Alors, avant que j'oublie un truc, donc je vous mettrai pas le lien d'achat, je vais mettre le lien LinkedIn, mais c'est stupide quoi, autant acheter par AliExpress, le payer 100 € de moins. Mon modèle, je sais pas, un moment je veux le vendre, un moment je veux pas le vendre, j'en sais rien. Là j'ai pris le A5 2017, je sais pas pourquoi, c'est peut-être j'ai fait une bonne affaire, je pensais, mais bon j'en sais rien. Si est-ce que je garde ou pas ce téléphone, je sais pas, vous pouvez toujours demander. Je pense que c'est suivant. Je pense que je pourrais le vendre, voilà. J'ai reçu déjà des mails, j'ai donné le prix que je vendais, pas de retour encore. Pourtant, je vends pas trop cher, je vends moins cher que Chine, mais bon, après, faut mettre les sous quand même. À l'arrière, on a une surface assez glissante, qui est un peu miroir, c'est tout en verre. L'appareil photo qui sort un peu, comme on dit, protubérant, que l'objectif ressort. On a le flash LED, et ici c'est le capteur, que je connais toujours pas, j'ai toujours zappé le nom, comme sur le Mi Band 2, voilà. Capteur de... je sais plus, ça m'échappe, je crois que je vais aller voir parce que là sinon je vais passer pour un abruti. Voilà donc un design magnifique, magnifique. La grande force c'est la finesse du téléphone et surtout cet écran magnifique. Je pense que on n'a pas fini, j'ai pas donné le port SIM. Voilà, alors on va ouvrir le tiroir SIM. Vous allez voir qu'il y a ma puce à l'intérieur parce que je teste les téléphones avec les puces. Et question con qu'on me pose des fois. Voilà, donc c'est une nano SIM Soch. Voilà, j'ai 2 nano SIM, mais pas de carte SD. Bon, on peut pas tout avoir. Donc 564 Go, ça devrait suffire pour tout le monde. Maintenant, si vous voulez plus, vous prenez le modèle au-dessus. J'ai pas regardé exactement le prix qu'il y a d'écart entre les deux. Allez, on passe à l'écran. Donc l'écran, comme je vous l'ai dit, un écran 5.5 Full HD en 2,5D, c'est-à-dire qu'il est un peu arrondi sur les côtés ici. Donc voilà, c'est vraiment le point fort du téléphone, c'est son écran. Enfin, le point fort. Le point fort, c'est les 86% qu'il prend par rapport à la place du téléphone. Parce que pour avoir testé dernièrement le Redmi Note 4, je peux vous dire, de point de vue personnel, que j'ai préféré l'écran du Redmi Note 4. Je le trouvais plus joli, plus détaillé, plus réactif. Et vu que j'avais les deux en même temps, quand je passais de l'un à l'autre, je voyais la différence. Malgré ça, maintenant que j'ai vendu le Redmi Note 4, ben, je me suis fait à cet écran et il est plutôt joli. Il n'est pas mauvais, mais c'est vrai que voilà, j'étais plus attiré par l'écran du Xiaomi. Maintenant, ce sera les goûts et les couleurs. Mais c'est un très bel écran quand même.
Donc niveau réactivité, il n'y a pas photo. Le Gorilla Glass, je l'ai dit dans les caractéristiques, c'est du Gorilla Glass 4. Un film sur l'écran, ben non. Non, il n'est pas livré avec un film. Enfin, moi, je ne l'ai pas eu neuf, donc je ne sais pas. Maintenant, j'avais un verre trempé que j'ai enlevé. Je vais en recevoir deux d'ailleurs. J'ai commandé deux verres trempés. Les verres trempés, vous les trouvez pareil sur AliExpress. Ils sont fournis carrément avec les surfaces. Ne vous trompez pas, hein, parce que le verre trempé, si vous voulez le téléphone noir, il faut prendre les verres trempés pour le téléphone noir. Parce qu'en fait, ils sont fournis intégralement. C'est une full body, le verre trempé. Le Miravision. Alors, Miravision, c'est bête, il n'y en a pas, puisque c'est réservé au téléphone Mediatek. Donc là, est-ce qu'on a quelque chose qui fait un peu comme ça? Donc, couleur nuit, couleur, voilà. Donc, on peut changer les couleurs, chaud, standard ou cool. Donc, cool, ça veut dire froid. Et on voit bien la différence. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Voilà, ça se voit bien entre le chaud et le standard. Donc après, c'est vous qui voyez directement. On va faire l'appli Display Tester. Test. Voilà, j'essaie de mettre une assez bonne distance entre le Apollo pour pas que ça fasse flou. Parce que si j'approche, je dois cliquer sur l'écran. Et si je clique sur l'écran, les couleurs vont partir dans tous les sens. Et il me faut un téléphone de secours qui filme aussi bien que mon téléphone principal. Il y en a, mais c'est très dur à trouver. Je peux pas tous les tester. Donc, vous avez vu, les couleurs étaient plutôt propres. Le multitouche. Donc, c'est bien un 10 points. Et les photos réelles. Hop, on va tenir comme ça. En espérant que le résultat soit plutôt satisfaisant. Donc vous avez vu, c'est plutôt sympa d'avoir un écran qui est... On dirait un G6 après, ça fait un peu, ça ressemble beaucoup au G6, c'est vrai, pourtant il est sorti avant. Hein. Voilà. Donc, je pense que pour l'écran, il ne me reste plus que celui-là, ce test-là. Bon, ça, j'aurais pas de problème là-dessus, j'ai pas rencontré de soucis vraiment. Donc, ben écoutez, pour résumer l'écran, il n'y a pas photo, tout se résume dans sa taille, dans la proportion qu'il prend par rapport au téléphone. Et ça fait déjà, quand on l'a dans les mains, ça fait waouh! Et encore plus sans la coque. Moi j'utilise avec la coque silicone qui un peu dénature vraiment le téléphone. Là en le voyant comme ça donne envie vraiment de le garder, c'est vraiment super agréable. Maintenant un téléphone non protégé, c'est vraiment de gros risques à prendre. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai préféré l'écran du Xiaomi Note 4. Mais voilà, il est quand même plutôt joli dans l'ensemble. On passe à la partie logicielle, le gros morceau du test. Alors, partie logicielle, alors écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer. Si vous commandez ce téléphone, sachez que quand vous allez le recevoir, allez, dans 90% des cas, vous allez avoir une ROM bidouillée dedans. C'est très rare qu'il y ait une ROM d'origine parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai compris dans les forums, là, vous aurez déjà un téléphone qui sera sur Android 6.0 et non la dernière version 7.0. Et normalement, il faut après demander au vendeur, on ne sait jamais, mais bon. Et normalement, moi, quand je l'ai eu, j'ai eu une version 6.0 avec une ROM multilingue avec le Play Store. D'après ce que j'ai vu, la version 6.0, ce serait une ROM anglais et français seulement, la officielle. Avec Play Store ou non, j'en suis pas sûr. Mais déjà, il n'y aurait pas le français. Elle serait pas multilingue. Donc du coup, ça veut dire que moi, j'ai une ROM un peu bidouillée. Donc, elle marchait très bien. Franchement, nickel. La ROM, quand je l'ai reçue, par contre, pas de possibilité de mise à jour. Pas de possibilité de passer en Nougat, parce que la Nougat existe en officiel. Et surtout, la Nougat améliore apparemment l'appareil photo. On verra ça tout à l'heure. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis un peu renseigné avec mon ami Google. Puis j'ai cherché. Donc, il existe que deux ROM pour l'instant sur téléphone. La ROM sur Gishina.it et la ROM de GrossoShop. Et les gens ils m'ont orienté plus vers la GrossoShop. Donc, du coup, j'ai fait les tutos. C'est très simple. Ça marche avec ADB. C'est des commandes à rentrer, des lignes de chiffres, voilà, des commandes à rentrer sur ADB, téléphone branché à l'ordinateur. Je pense que tout le monde peut y arriver si vraiment il suit bien le tuto, qui est traduit en français déjà parce que c'est en anglais ou en italien. Donc j'ai déverrouillé le bootloader à l'instar comme les Xiaomi et j'ai installé la ROM GrossoShop. J'ai aussi testé la ROM de Gishina, mais elle est un peu moins pratique et moins au point. Donc là je suis sous la ROM GrossoShop, on va le voir de suite. Regardez. Hop, à propos, donc je suis bien sous la ROM GrossoShop, je suis bien, donc c'est bien un ZUC Edge en Snapdragon 820, 4 Go de RAM. La version de ZUI c'est la 25406 ST et c'est la même version de ZUI qu'il y a sur la ROM Gishina pour ceux qui voudraient savoir. Et c'est bien du Android 7. Donc elle est basée, d'après ce que je pense, sur la dernière version officielle de ZUC que ZUC a sorti.
Alors, malgré ça, la ROM marche très bien en anglais et en italien. Donc si vous mettez la langue française, il y aura quelques bugs qui vont apparaître, qui sont pas réhibitoires. J'ai pu m'en passer, j'ai pu les surpasser, enfin, passer au-dessus des bugs. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu galère. Et tant que je cherche, c'est pour ça que j'ai attendu un peu pour faire le test. Maintenant, je vais vous faire un bon retour. Donc, si vous utilisez la ROM en anglais, en italien, vous n'aurez pas de souci. Maintenant, si vous utilisez la ROM en français, voilà ce qui va se passer. Alors déjà, on a le petit bug du dialer. Il est où? Je cherche téléphone. Voilà, tac. Vous avez vu? Voilà. Mais le problème, c'est qu'au début, ça marche. Ça a marché 2 jours, et au bout de 2 jours, ça m'a fait le bug. Donc peut-être que j'ai une application qui fait conflit avec, c'est très probable. Ah oui, ça c'est autre chose. La ROM est routée. Donc il y a Super User d'installer. Si vous faites un wipe après avoir installé la ROM, vous perdez le root. Maintenant, c'est vous qui voyez. Pour pallier le problème du dialer, j'ai mis Drup. Voilà, Drup, c'est juste un dialer qu'on trouve sur le Play Store. Apparemment, c'est le numéro 1. Voilà, le choix de l'équipe, ils appellent ça. Donc, du coup, j'ai mis Drup et c'est un dialer alternatif. Ça remplace le dialer d'origine et ça marche très bien. On peut, je vais pas cliquer dessus parce qu'on va avoir mes numéros, mais il marche plutôt bien. On peut appeler correctement. Les contacts, par contre, il n'y a pas de bug. Il y a peut-être un petit bug avec les SMS. Vous le verrez, au début pareil, pendant 2-3 jours, ça marche avec le dialer en fait, le SMS. C'est des fois, vous choisissez un contact que vous avez dans votre répertoire, vous voulez envoyer, ça ne veut pas envoyer. Voilà, donc la solution, il y en a 2. Si vous, bon, moi je prends Drup et du coup j'ai créé le message avec Drup, parce qu'une fois que le premier message est envoyé, il n'y a plus de bug, avec le contact choisi. Voilà, je vais écrire à papa, si j'ai jamais écrit à papa, ça ne voudra pas écrire. Si je passe par Drup, j'envoie un message parce qu'il envoie les messages aussi. Après, une fois que le premier message est envoyé, vous pouvez envoyer un message avec SMS. N'ayez pas peur, je préfère vous dire la vérité. Sinon, les SMS, il suffit de mettre sinon Messenger, par exemple, d'utiliser Messenger pour avoir les textos ou n'importe quelle appli SMS sur le Play Store. D'ailleurs, c'est beaucoup plus simple que de faire la technique que je fais. Mais si vous prenez une autre application sur le Play Store, ça remplacera l'application SMS d'origine qui est déjà moche en plus. Et ça vous permettra d'envoyer des SMS tranquillement. Voilà, j'ai trouvé que c'est des bugs là. Ah non, et non, si je commence à dire n'importe quoi, il n'y a pas seulement que 2 bugs, il y a un 3e bug qui est un peu plus compliqué celui-là. Alors, il faut aller dans les paramètres parce que je vais vous le montrer. On ouvre UTouch, on active les boutons, voilà. Quand on clique sur ce bouton-là, on a les applications récentes qui ont été récemment ouvertes. Voilà ce qui se passe. Pam, le téléphone revient sur le menu principal. Donc en anglais et en italien, bon, j'ai pas essayé italien, mais c'est une ROM italienne, donc ça devrait marcher. En anglais, il n'y a pas de bug. Par contre, en français, il y a ce bug-là. Voilà, sans faire exprès, j'ai recliqué dessus, c'est agréable. Donc je vais supprimer. Voilà, j'enlève. Et donc pour pallier à ça, j'utilise le Safe Center, c'est une application qui est d'origine, qui vous met, voilà, tout simplement, vos applications qui sont ouvertes en bas, avec la RAM utilisée. Donc c'est pareil, et ça vous permet bon, on peut pas, par contre, si on clique dessus, ça l'ouvre pas, hein, ça l'ouvre pas, mais ça vous permet de fermer les applications qui sont ouvertes. Si vous voulez retrouver vos applications ouvertes, vous slidez à gauche, et à droite, je ne l'ai pas activé. Si, j'ai dû l'activer. Alors je vais en faire plus, je vais essayer. Hop, j'ouvre ça, j'ai ouvert ça, j'ouvre la galerie. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Vous slidez à gauche, à droite, et vous avez vos anciennes applications. Voilà. Bon. C'est un gros morceau du ciel, la vidéo va durer plus longtemps que possible, mais bon, vu que je suis sur le test, je vais prendre mon temps. Donc le bouton, là, c'est pas un bouton physique, c'est un bouton tactile. Vous appuyez une fois, vous faites un seul retour, vous laissez appuyer, vous revenez au menu principal. Donc je vais vous montrer, hop, une fois, bon, voilà. Et si vous voulez faire un gros retour au menu principal, vous laissez appuyer, ça fait un gros retour. Donc la ROM, ses ennemis, ce côté-là, on slide vers la gauche, on a tous les capteurs. Donc, le HIT-REC, ouais, capteur de cœur en fait. Ouais, voilà. Donc ça c'est le petit capteur que je parlais derrière, que je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs. Hop, vous mettez votre doigt. Et il calcule votre tension. Et voilà. Putain, il suffit c'est plutôt simple. Fréquence cardiaque. Excusez-moi, fréquence cardiaque. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Carter le bouton, appuyer sur le bouton. Mais oui, mais je mets le doigt dessus. Voilà, donc un capteur de fréquence cardiaque. Est-ce que c'est vraiment utile? Bon, ça peut aider les gens. Donc là, bon, voilà, le premier score est arrivé, 93, 98. Après, derrière, on a, bon, ça c'est faire du vélo, si on veut faire de la course à pied, si on veut faire du vélo, de la course à pied, j'ai tourné vers et du vélo. Là, on a les nombres de pas qu'on a fait, dans les objectifs de la journée. Et ici, il y a le capteur UV.
Donc on met vers le soleil. Il n'y a pas de soleil ici. Hein, ça ne marche pas. Comment c'est? Le verbe bloquera l'infravéné, prenez vos mesures extérieures et ne pas regarder directement le soleil. Donc capteur UV pour mesurer l'UV, bon c'est pas trop utile en soi quoi. Allez, alors qu'est-ce qu'il y a? Si on appuie sur l'écran, bam, on a les widgets qui apparaissent, donc là c'est tout simple. On va maintenant aller voir les menus. Donc je vous ai montré le capteur d'empreinte, hein. C'est un bonheur quoi. C'est un bonheur. Donc les menus, mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, U-Touch, ça vous permet de paramétrer ce fameux bouton. Donc les vibrations, vous cliquez là, vous choisissez, si vous slidez, ce que ça fait, pour glisser à gauche, ce que ça fait. Donc moi glisser à gauche, j'ai mis de changer d'application de multitâche. Donc je vous ai montré tout à l'heure. Si vous mettez récent, vous slidez à gauche, c'est que c'est les tâches récentes, ça va bloquer l'écran noir, à part si vous le mettez en anglais. Et là, vous pouvez choisir à gauche et à droite une application spécifique à lancer si vous slidez dessus le bouton. Voilà, on refait un seul retour. L'empreinte digitale, on l'a vu, les fonds d'écran. Vous pouvez personnaliser les fonds d'écran, des fonds d'écran en ligne, que ça change automatiquement, qui sont en HD, etc. etc. Oula, j'ai plus de batterie sur le Little, on va pas finir. Le Light, excusez-moi. Changer la police, donc c'est marrant parce que c'est tout en anglais. Voilà, tout en anglais, tout en chinois, donc c'est pas intéressant. Là, c'est les thèmes, donc ça s'appelle fond d'écran, mais c'est les thèmes. Donc vous avez que 4 thèmes, hein, c'est pas énorme. Affichage luminosité. Donc luminosité automatique. Mettre la couleur de nuit, c'est l'écran, vous savez, l'écran rouge là, l'écran orange le soir. Donc c'est pas automatique, vous choisissez les heures que vous voulez mettre. La taille du texte, rotation automatique de l'écran, améliorer la luminosité. Là, il y a réglage luminosité adaptative, je sais pas ce que ça veut dire, je l'ai désactivé. Et un double tap sur l'écran. Ça, c'est les options. Son et vibreur, notification, vous choisissez les applications qui peuvent afficher notification, affichage rapide. Ça, j'ai oublié de le montrer. C'est sûr. Hop. Voilà commence le panneau de notification. En bas, il n'y a rien. En haut, il n'y a rien plutôt. Ouf. Donc en haut, il n'y a rien. En bas, c'est là en bas que ça se passe. Un peu comme les LeTV. Sauf que le TV va bien le bouton de gauche. Voilà, vous avez vos icônes. On s'y fait vite. Hein. On revient en arrière. Les paramètres avancés, donc date, heure, langue, compte, sécurité, batterie, stockage. Vous avez pas mal d'options. Vous pouvez régler à votre convenance, les contacts, messagerie. Bon, c'est une ROM vachement complète. On a les futurs aussi, les futurs trucs qui vont être inclus dedans. Donc, enregistrement de l'écran. Je dis n'importe quoi. C'est pas les trucs, c'est les trucs qui sont déjà inclus. Donc ça, c'est pour faire un enregistrement vidéo de l'écran. Split screen, c'est pour couper l'écran en deux. Et les WeChat, ça, je sais pas. Ben, je fais pas WeChat. Et ça, c'est pour connaître votre position. Mais bon, vu que c'est en chinois, ça nous intéresse pas. Les mises à jour, bon, vous avez vu, ça c'est la mise à jour officielle, elle marche pas. Hein. Les mises à jour, donc ça se fera en OTA. On va voir de suite s'il y a une mise à jour. Donc pas de mise à jour disponible pour le moment. Voilà, voilà. Donc je pense que le niveau logiciel c'était assez long, mais il fallait que je fasse, c'était un gros morceau quoi. On va faire le fond de testeur, voir les captures de téléphone. L'état des capteurs. Alors, l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière. Donc, il doit se trouver. Ouais, il se trouve là. On était où? Capteur de proximité, capteur de pression. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est. Le podomètre, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Il est bardé de capteurs. Ça, on ne pourra pas lui enlever. Et attendez, on pose un peu. Il commence à faire très chaud dans le sud. J'ai les deux sourcebox qui sont en train de me taper dessus. Je prends mon petit OTG type C. Je pense qu'après, je vais faire une pause. Et je recommencerai le test plus tard. Alors, est-ce qu'il est OTG? Oui, il est bien OTG. Hop. Et voilà. Donc, la partie logicielle, non, j'ai pas fini, il me manque ça. Donc le Safe Center, ben voilà, comme vous l'aurez compris, vous pouvez gérer la RAM, l'accélérer, faire du ménage, limiter les usages d'internet, limiter les applications qui démarrent tout seul, voir les permissions, et vous avez un anti-spam. Donc c'est plutôt complet, et donc une ROM plutôt sympa, et voilà. Sinon, ben, écoutez, maintenant pour les bugs, il ne faut plus qu'à attendre une mise à jour. J'ai Grossoshop est au courant des bugs sur la version française, en langue française je veux dire.
Je leur ai dit, une autre personne sur le blog leur a dit aussi, il a répondu en disant qu'il devrait peut-être sûrement s'en occuper pour la prochaine mise à jour. Allez, partie logicielle, c'est terminé, on passe à la partie performance. Alors, les benchmarks, ils sont où? Donc le Antutu, un très bon score avec ce 821 et 136 575. Le 6884 pour Geekbench, 1402 et 3534 aussi pour Geekbench. Le Epic Citadel qui plafonne à un score énorme de 59,7, c'est plutôt pas mal. Et ça je ne l'avais pas montré. Donc ça c'est l'écriture de... Bon ça je le mettrai maintenant dans les performances, ça sera plus simple. Donc la RAM 3,740 et 55 Go il reste sur les 64 données. Et on a la vitesse aussi de transfert. Et on finit par PCMark 5478 en sachant que le PCMark pour la batterie, j'ai pas réussi à le faire. En fait, je sais pas, il marchait pas. Il me le faisait, j'attendais 7 heures et au bout de 7 heures, eh ben, le score n'apparaissait pas. Voilà, l'application s'éteignait, c'est bien dommage. Allez, on passe directement au jeu. Alors, avant de passer au jeu, et on commencer par Rayman, je vais vous montrer, voilà, donc là, c'est pas le même jour, là, on est passé sur un autre jour, c'est 2 jours après, j'ai fini le test du Zug Edge, voici, j'ai reçu le film en verre trempé en fait. Donc vous voyez le film en verre trempé, il y a carrément en fait, hop, il se met comme ça, tac, et en fait il se superpose, et du coup ben carrément on voit carrément pas qu'il y a un film dessus l'écran. C'est plutôt sympa. C'est la première fois que je vois ça. Bon bah à mon avis sur les Samsung et tout ils font pareil, mais voilà, je voulais vous le montrer. C'est le film, j'ai pas reçu la coque encore, la coque full body que j'ai commandée, c'est pas grave. Pour l'instant la coque en silicone je l'ai, mais elle est vraiment trop grosse, j'en ai commandé une plus petite. Allez, passons, j'ai changé de... Je sais pas, je l'ai marqué, j'ai filmé la première partie avec le Apollo Little. Là, la deuxième partie, j'ai filmé, j'ai mis la cam à Jean-Luc. Voilà, c'est un abonné qui m'avait donné une caméra. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais la réessayer, je vais retenter un coup, et ça a l'air de donner pas trop mal. Allez, on attaque directement avec Rayman. Allez, c'est parti. On va commencer par Rayman. Oups, désolé si je regarde en même temps la caméra, ça va pas le faire. Donc, j'avais déjà un peu joué pour ma... Ah là là, j'arrive plus à parler. J'avais déjà un peu joué et j'avais remarqué qu'en fait le jeu déjà tournait très bien. Donc je vais pas m'éterniser dessus, parce que le test il va être assez long, vu que j'ai pris beaucoup de temps pour la partie logicielle. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça tourne aux petits oignons, donc on va directement passer à D-Trigger 2. Allez, on va tester D-Trigger 2. Donc il tourne en performance élevée, c'est pas une surprise. What the hell is this? Donc comme on peut voir, voilà, le tactile réagit bien, j'ai pas de soucis, graphiquement c'est top, ça ralentit pas, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de... Voilà, c'est parfait quoi. Donc on va directement passer à Real Racing 3. Allez, on va commencer par voir l'accéléromètre. Ça c'est bon. Et c'est vrai que c'est vraiment un régal. Ce téléphone c'est une petite bombe. C'est vrai que là, j'hésite grandement. J'ai le A5 de 2017 qui arrive demain de chez Samsung, qui est quand même une référence, mais je sais pas, je me tâte. Je me dis que j'aurais peut-être pas dû le prendre. Je vais peut-être refuser la livraison et le renvoyer, parce que ce Edge, je sais pas comment je vais pouvoir m'en débarrasser. Quand on oublie les petits problèmes, les petits défauts qu'il a, c'est un régal. Bon ben ça marche parfaitement, il n'y a rien à dire. On va directement passer à la partie photo, parce que je pense que la partie performance, il n'y a rien à dire, c'est le top. Allez, on passe à la partie photo. Donc, un appareil photo 13 mégapixels à l'arrière et du 8 à l'avant. Alors, on va voir un peu d'abord le logiciel photo. Donc, il se compose... non, ils te rendent comme ça, donc c'est un logiciel, ils ont mis une petite surcouche, c'est pas le truc d'origine, c'est plus sympa. Donc là le mode vidéo, mode manuel, là pour prendre la photo,
pour passer en mode selfie, la galerie, le flash, les menus et le mode HDR. Donc dans les menus, on a le HDR, le mode 4 tiers, le flash, si on veut régler le flash, panoramique, timelapse. J'ai pas testé ça, j'ai pas fait de vidéo timelapse, c'est pas grave. Par contre, il y a slow motion et j'ai fait des vidéos en slow motion, je vous montrerai ça tout à l'heure. Les paramètres, donc le truc c'est qu'il y a beaucoup d'anglais encore, hein. Donc résolution et qualité. Donc pour la caméra avant c'est du 13 ou du 8 au maximum. Et c'est en photo et en vidéo à l'avant c'est du 4K. Non, à l'arrière du 4K. Et à l'avant on a du Full HD. Voilà. Pour le slow motion, il monte jusqu'à 960 fps. Et ça c'est plutôt pas mal. C'est au niveau du dernier Xperia. Maintenant la qualité on verra ça pareil. Je vous montrerai une vidéo après voir ce que ça donne. Donc le taille snapshot, le son de la caméra, front shooting flip, ça tout ça, c'est les gestures pour prendre la photo, la grille et le GPS. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit pour la caméra. Maintenant on va passer directement aux échantillons. Et on commence directement avec le selfie. Et vous allez voir que la caméra avant pour le selfie est plutôt pas mal. Franchement la qualité est plutôt pas mal du tout, est très bonne. Donc là c'était hier à la plage. Maintenant on passe à la caméra arrière. Donc ça c'était la photo du déballage. Très jolie photo en passant. Pareil, photo du déballage. Bon, pour être tout à fait franc avec vous, cet appareil photo il m'a donné pas mal de misère en fait. En fait, pour arriver à prendre de bonnes photos, il faut vraiment faire bien la mise au point manuellement. Une mise au point automatique, c'est pas le top. Il faut bien faire la mise au point manuelle et pas bouger. Sinon vous allez rater votre photo. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois pour faire de belles photos. J'ai réussi à faire de belles photos, mais honnêtement ce que vous voyez, ce qui apparaît sur votre écran et après la photo que vous voyez au final, il y a une différence. Si vraiment vous ne faites pas attention, que vous ne faites pas bien la mise au point, vous allez rater votre photo. C'est ça le petit problème de ce téléphone. Je trouve que niveau photo, il est quand même en dessous de ce que j'ai pu voir actuellement, ce que j'ai pu voir dernièrement avec les autres téléphones que j'ai eu quoi. Même si, quand vraiment il y a les bonnes conditions comme là, la photo elle est parfaite, regardez. C'est beau, il n'y a rien à dire. C'est propre. Voilà. Donc celle-là, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Mais à 2 fois. À plusieurs fois, en fait c'est le problème de mise au point, je trouve. Il y a un souci. Si on laisse en automatique, ça ressort pas comme ça. Ça ressort flou. On a l'impression que la photo est floue. Les détails, ils sont pas bien prononcés. Il faut vraiment faire plusieurs mises au point pour trouver le bon endroit. Et hop, ça fait de belles photos. Voilà. Donc là, il n'y a rien à dire. Une petite vidéo. Par contre en vidéo il est pas mal du tout. Vous avez vu j'ai fait quelques films, quelques tests avec et honnêtement ça donnait vraiment pas mal du tout. Voilà, donc très bonne qualité vidéo. Encore une petite photo. Donc là j'en ai profité le week-end dernier. Bon là on voit rien par contre, c'est tout, le soleil, le reflet du soleil m'a brûlé carrément tout. Une photo de nuit, donc pas de problème avec le flash. Une autre photo de nuit, on peut voir que le flash fait très bien son travail, c'est bien éclairé partout. Là j'ai bien fait la mise au point dessus, par contre voilà, je me suis repris à plusieurs fois. Au début, j'étais vraiment déçu en fait. J'étais vraiment déçu de l'appareil photo. Pareil, juste prendre la photo de la clé quoi. Il faut vraiment s'y reprendre quoi. Parce que automatiquement, si on laisse automatique, la photo est floue. Alors allez savoir pourquoi. C'est juste un problème de logiciel, je pense. C'est d'ailleurs pour ça que je suis passé en Nougat. Parce que apparemment, la qualité photo était meilleure en Nougat qu'Android 6. Donc j'ai voulu passer Android 7 un peu pour ça. Donc là, c'est propre. Là, c'est déjà un peu moins. Là, c'est un exemple d'une photo, je trouve qu'elle est pas nette. Je trouve ça pas très net en fait. Regardez, vous avez vu? Je sais pas. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Hein, c'est plutôt correct. Bon, déjà, c'est mieux que le Redmi Note 4. C'est déjà bien. Donc, voilà. Donc, les photos, c'est un peu... C'est sûr que là, le résultat est très bon, mais quand vous allez l'utiliser au quotidien, il y a des fois où vous allez vous dire, mais il y a un problème.
C'est-à-dire que quand vous allez regarder là-dessus, vous allez voir, oh, l'image elle est belle, tac, vous prenez la photo, vous regardez le résultat, vous dites, il y a un souci, c'est pas possible. Et voilà, donc c'est la mise au point automatique qui merde un peu. Je suis pas professionnel, mais bon, je pense que c'est ça qui... J'ai compris ça à force. Allez, on passe à la suite. Pour revenir sur la partie photo, j'avais fait 2 photos à la plage de ma fille. Je peux pas vous les montrer parce que bon, j'ai pas montré ma fille en photo. Et c'était le pur exemple d'une photo ratée. Voilà, un truc flou, pas très joli. Et ce qui m'a au début donné envie de m'en séparer. Et une fois que j'ai compris la technique, ça allait beaucoup mieux. Maintenant, j'espère que les mises à jour vont améliorer ça. Donc, le GPS... Pas de problème, hein. Voilà, j'ai un score énorme. 24 satellites trouvés, jamais j'ai eu ça, 22 fixés. Alors si vous vous perdez avec ça, bon, malgré que le score de 5 mètres de marge n'est pas exceptionnel, j'ai pas eu de soucis. Donc maintenant on va passer à la partie audio-vidéo. Donc qualité de communication, elle est très bonne. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On va mettre YouTube, on va lancer une vidéo en Full HD et après on va voir un peu le port jack, le haut-parleur et on finira par l'autonomie et le réseau. Allez, c'est parti. Donc... Je voulais vous reparler de l'écran. Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit quand même, j'ai dit que l'écran était meilleur sur le Redmi Note 4. Alors oui, j'ai trouvé l'écran meilleur sur le Redmi Note 4. Parce qu'en fait, en regardant bien, le Redmi Note 4, la vitre et la dalle, ils sont collés. C'est ça qui est bien sur les Xiaomi, c'est que la dalle et la vitre sont collées ensemble et du coup ça fait un super effet. Et en fait quand j'ai regardé, on peut pas le voir, je peux pas vous le montrer à la caméra, mais entre la dalle et la vitre dans ce téléphone, dans ce Zuc, il doit avoir 1 mm, 1 mm et demi d'écart, bon plus 1 mm je pense, d'écart entre les deux. Du coup c'est pour ça que ça fait un effet waouh sur le Redmi Note 4, comme sur tous les Xiaomi, ça fait beaucoup plus joli quand les deux ils sont collés. Voilà, ça, on appelle ça les écrans OGS, si je dis pas que de conneries. Et ben voilà, mais sinon c'est un très bel écran, il n'y a rien à dire. Donc je vous laisse un peu la vidéo, bon après c'est magnifique, vous avez vu les bordures fines, c'est voilà, moi il me fait triper, je pense que je vais annuler, je vais refuser mon colis rue du commerce et je vais garder celui-là parce que honnêtement c'est un pur bonheur. Alors, on va maintenant écouter le son. Allez, avec une musique sans droit d'auteur directement sur YouTube. Et c'est plutôt pas mal, hein, un son bon, clair, bien puissant. On va tester maintenant le port jack. Alors je prends mon petit haut-parleur. Ah, le port jack il est en bas, donc déjà c'est moins pratique, c'est pas simple. J'aurais préféré qu'il soit en haut, mais bon après bon, c'est pas non plus extraordinaire. Nickel, pas de problème là-dessus. Donc, on a fini pour la partie audio vidéo, donc voilà, vous avez bien vu, rien à dire. On passe au réseau, qualité du Wi-Fi. Bon, je suis à côté de la borne, voilà, malgré ça, je suis à côté de la borne, j'ai que seulement, je sais pas, ça, hop, ça fait la mise au point 3 sur 4. Pourtant, je suis à 3 mètres de la borne. Bon, après, j'ai jamais eu de problème avec, je suis plus en 4G qu'en Wi-Fi. En parlant de la 4G, justement, bande 3G, 4G, toute bande française, même la 800, bon, il n'y a pas la 700. La 700 n'est pas très répandue, je vais faire un petit récap pour, comme à chaque fois. Donc la 700, il y a 2 antennes chez Bouygues et le reste c'est chez Free. Free a quelques antennes en 700, par contre c'est que les grandes villes. Voilà, si vous avez SFR et Orange, j'utilise pas la bande des 700 pour le moment. L'autonomie, donc c'est un téléphone qui est donné pour une batterie de 3000 mAh. Donc on va aller dans la galerie, les photos, tac, j'ai mes yeux. Ah merde, bon je me rappelle de tête, 2775. Oui, parce que j'ai formaté le téléphone entre temps, j'ai essayé des mises à jour, j'ai essayé des trucs, vu que j'avais des petits soucis avec au début, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo. Donc la batterie, je l'ai mesurée à 2775, en sachant que le téléphone n'est pas neuf, qu'il a déjà été utilisé, donc du coup, il faut laisser une petite marge quand même, parce que la batterie se vide à chaque déchargement un petit peu plus. Donc c'est pas trop mal. Sur ton utilisation, vous allez voir de suite. Donc, c'est pas là. Hop, capture d'écran. Le test PC Mark, j'ai pas réussi à le faire comme je vous ai dit. En batterie, il n'a pas marché. Ça se coupait à chaque fois. Donc peut-être que j'arriverai à le faire avec la ROM, avec l'autre ROM qui est la ROM de... C'est quoi la ROM déjà qui est sortie là, j'ai vu.
Flyme OS, que je vais tester juste une fois que la vidéo sera finie. Donc je vous ferai un retour après sur le blog ou sur mon Facebook. Donc déjà la capacité de rechargement 1470, donc c'est de la recharge rapide. C'est pas énorme, mais bon, c'est de la recharge rapide. Il y a plus rapide quand même. En utilisation moyenne, utilisez 82% en 15h38. Donc ça vous durera une journée, voire une journée et demie pour les autres, ça dépend des gens en fait. J'ai quand même fait 35 minutes d'appel et 3 heures d'écran allumé, donc ce qui est quand même beaucoup. Donc du coup 15h40, 82, c'est-à-dire qu'il va arriver jusqu'à 16, 17h, c'est bien pour une batterie de ce calibre là, c'est plutôt pas mal. Il vous tiendra facilement la journée et ça c'est le principal. Et voilà, niveau batterie, je crois que j'ai pas le graphique parce qu'il n'est pas dans le téléphone. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. On va passer maintenant à la conclusion. Donc, est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? Mais si vous êtes un peu bidouilleur dans l'âme, un minimum, je ne suis pas non plus un grand fan, je ne suis pas un grand bidouilleur, mais j'ai suivi les tutos simplement et j'y suis arrivé facilement. Enfin facilement, j'ai dû aller chez un ami à moi parce que mon PC ne reconnaissait pas mon téléphone. Bon, c'est pas compliqué. Maintenant, vous pouvez le garder comme ça quand vous le recevez. Sûrement, il arrivera avec une ROM française en 6.0. Le problème, c'est que c'est dommage, quoi. C'est dommage de pas mettre une custom comme celle-là. Je vais tester Flyme OS. Je vous ferai un retour, comme je vous ai dit. Ça peut être sympa de voir un peu la différence. Et il y aura sûrement moins de bugs dessus. Les bugs de Grossoshop devraient être réglés avec les prochaines mises à jour. Je peux pas l'assurer, mais c'est très probable. Voilà. Après, c'est pas des bugs insurmontables. Donc conclusion pour il est plus à 220 maintenant, il est passé à 233. Donc pour 233, un Snap 821, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, un écran qui prend 86% de la surface, c'est un magnifique téléphone. C'est pas un pro de la photo, il se débrouille pas mal si on a un peu de patience. Moi j'hésite pas, voilà, allez-y, n'hésitez pas. Maintenant, si vous préférez plus petit, vous avez le Z2 Pro qui est pas mal aussi et qui est meilleur en photo apparemment, d'après les commentaires. Je ne l'ai pas encore fait. Voilà, le test est terminé. Bisous à tous. Le prochain, ce sera le Power 2 que je suis en train d'utiliser. Vous l'aurez ce week-end. Ciao, ciao.